Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans ma chaîne et je souhaite à tout le monde une très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne année et une vie pleine de bonheur total et complet. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention et que je voudrais absolument vous dire. Il est dans mon devoir de vous informer de ce que je sais pour que nous ayons cet échange. D'abord, je vais vous donner un exemple. Les fourmis, les oiseaux qui volent, les abeilles ne reçoivent pas d'ordre. Ils n'ont pas un chef. Ils communiquent. Toutes les fourmis, tous les oiseaux, ils ont la même information que l'autre. Donc en fonction de cette information, il sait où est sa place. Il n'a pas besoin de chef. En français, qu'est-ce qu'on dit? Une équipe qui gagne, d'abord, on ne la change jamais. Mais une équipe qui gagne, généralement, elle n'a pas de chef. Ce sont des gens compétents. Et quand ils sont compétents, ils n'ont pas besoin de guide. Or, chez l'être humain, c'est très rare qu'on trouve des gens compétents à 100%. Il y a toujours un compétent et 5 qui vont le foutre dans la merde. Donc c'est tout à fait normal. Par contre, pour nous, on n'est pas à ce point-là, et je ne veux pas être pessimiste, mais je veux donner ce que j'ai aux autres, partager les informations, et nous avons besoin quand même d'un chef. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut toujours un responsable qui voit les choses comme les autres ne les voient pas, et qui va guider les autres pas à la perfection, mais ne serait-ce que près de la perfection. Les oiseaux, vous allez me dire, la fourmi, on a compris. Les abeilles aussi. Mais les oiseaux, comment ça, ils n'ont pas de chef? Il y a toujours un oiseau qui est au dominant. Non, le dominant, c'est une chose. Le dominant est une chose. Mais donner des ordres, c'en est une autre. Les oiseaux de nuit qui volent, par exemple, ou qui migrent, il y a toujours un en tête du vol. Quand il est fatigué, ou qu'on sent, ils le ressentent, et ils ont l'information qu'il ne peut plus tenir tête à cette pression qui est devant, il est automatiquement remplacé par un autre et il prend la file de derrière pour décompresser. C'est la science qui le dit. C'est pas moi. Mais toutes ces informations-là, vous les trouverez dans Sourate An-Naml. C'est ça qui m'a attiré l'attention. Hier, j'ai parlé de Al-Quds, Jérusalem. Le souci, c'est que on passe à côté d'une information qui est là pour nous, dans le Coran, et que personne ne voit. Ou plutôt, personne ne donne d'importance. On l'a vu, on l'a lu, mais de passage seulement. Regardez le triangle que Dieu, subhanallah, a mis en place. Et regardez la phrase qui vient après. C'est l'information du jour. Je n'irai pas plus loin que ça, mais il faut juste que je vous donne la façon de lire en premier. C'est-à-dire, il y a toujours la première couche, puis après on attaque le derme, l'épiderme, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la chair, où on va ouvrir la boîte de Pandore, et on va découvrir les portes à ouvrir, et les sens, et ainsi de suite, qui vous concernent. Chacun de nous a un problème qui se trouve dans le corps. Après, où se trouve mon problème, c'est à toi d'aller le chercher. Je tiens cette information. Regardez, nous avons parlé de l'Quds. C'est l'endroit où Dieu l'a béni. Ok, d'accord. Mais il y a aussi la Mecque. La Mecque qui est haram. Qu'est-ce que ça veut dire haram? Vous voyez, on revient toujours au mot ouais, l'eau c'est haram, ouais, tu t'habilles pas comme ça, c'est haram. On le met partout. C'est comme le sel. Partout. C'est quelque chose qui ne nous arrange pas. Moi, ça ne m'arrange pas. Je dis, ah, c'est haram. Ça y est, c'est bon.
Donc ça m'arrange pas moi. Je ne vois pas l'intérêt général de ma communauté. La femme, c'est pas une histoire de je me couvre juste les cheveux, c'est bon, tout va bien. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec tes cheveux. Parce que si tes cheveux, il faut les couvrir, il y a aussi les sourcils, les cils qu'il faut couvrir. Donc en fait, là, on revient au tchador ou niqab ou je sais pas quoi. Et ça m'énerve quand je les vois mettre des gants pour qu'ils ne voient pas. Mais faut arrêter. Si tu devais ne pas exister, Dieu t'aurait créé transparente. C'est mieux, non? Transparente, il n'y a que lui qui te voit. Et puis tu te promènes normal sans que tu te soucies. C'est quand même, c'est lamentable. On est arrivé à un point lamentable. Un point où les gens sont idiots. Et ça, c'est notre prophète qui l'a dit. Et c'est certifié. Ils l'ont apporté sur 5 personnes, voire plus. Ils l'ont apporté et certifié. Notre prophète dit à la fin des temps, vous aurez comme guide le plus idiot. Vous suivrez les idiots en laissant les savants de côté. Donc c'est ce qui se passe. Quand j'entends, moi, Tanguy, qui dit, enfin, j'ai même pas envie de prononcer ce nom, un efféminé qui soi-disant dans le RN, en fait, elle l'a volé, elle a pris la main dans le sac, le RN a pris un gros coup. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va s'attaquer aux musulmans. Le problème, c'est que les musulmans, ils parlent pas, ils sont là, ils sont pas là, ils sont pas là. Personne ne dit attention, nous, on n'a rien fait et on va pas se laisser faire. Il y a personne, personne ne fait ça. Et ça, c'est par rapport, par exemple, je rappelle mon ami Hervé, les gens qui sont ni dans le paradis, c'est ceux qui regardent. Ah ben moi je sais pas, moi écoute, non, ne rentre pas là-dedans parce que... Mais au moins parle, au moins dis quelque chose. Au moins. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, notre prophète dit. Et ça c'est le plus bas de la croyance, c'est que t'as pas envie que ça se fasse, mais bon, t'as pas autre chose à faire. C'est la moindre des choses. Mais faire celui qui ne voit pas, qui ne parle pas, qui n'écoute pas, puis après tu te montres ta place et ta récompense, c'est pas... Non, c'est pas une bonne idée. Écoutez bien, c'est une des sourates, les dernières, les plus courtes, avec lesquelles on peut faire la prière. Sachez que les sourates, les grandes comme la vache, on prend un petit bout pour la prière. La prière, comment se fait la prière? La prière, c'est simple. Il n'y a pas plus simple que ça, vu d'en haut. C'est le Fatiha, elle est obligatoire. Après, il te dit Waqra'u ma tayassar. Ce que tu peux. Il y a des gens qui peuvent lire énormément. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas lire, c'est trop long. Par exemple, Baqara, on ne peut pas arriver à un sens et le couper. Il faut dire quelque chose, ce que tu peux. Même par exemple, la plus courte ayah qui soit Ar-Rahman, point. Allama al-Qur'an, point. Ar-Rahman, Allahu Akbar, ça suffit. C'est largement suffisant. Pourquoi? Mais parce que c'est pas qu'un mot, c'est pas qu'une ayah. Ma tayassar, ce que tu peux. Bien. Les courtes, c'est fait pour la prière. Les longues, c'est pour les droits, les lois, les décrets, les écrits, les informations. Donc les courtes, est-ce qu'il y a des informations? Bien sûr, c'est une sourate qui n'a rien à envier à la sourate la vache, sauf qu'elle parle d'autres choses et des choses très importantes. Par exemple, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. C'est une triangulation géographique. C'est une triangulation géographique. Ce sont 3 points qui ont été mis sur une carte, peut-être dans l'imaginaire, mais des endroits qui existent effectivement. C'est un triangle qui a été fait où il y a 3 points de vue, 3 directions, 3 endroits où tout va naître, d'où tout va sortir. Watini wazaytuni, qui est connu? Qui est connu pour les figues et les olives? Dites-moi. En surface.
Wattini wazaytouni. Attin, ce sont les figues. Watouri sinin. C'est quoi touri sinin? Wahada al-balad al-amin. Ce sont les 3 points. Attin, les figues. Wazaytoun, les olives, sont connues pour être dans l'endroit le plus connu au monde qui s'appelle Al-Quds. Jérusalem, le Liban, une partie de la Syrie, une partie de tout ce qui est Shem, la Jordanie, tous ces petits endroits-là où tout s'est passé. Tout s'est passé. Tous les prophètes sont là. Jérusalem jusqu'à aujourd'hui, elle est en train d'être arrachée. Chacun arrache cet endroit qui est béni, qui est connu. Tout part de là. Toutes les histoires partent de là. C'est pas pour rien que Israël a choisi cet endroit-là. Tout. Wattini wazaytouni. Il n'a pas nommé, il n'a pas dit Al-Quds, il n'a pas dit Jérusalem. Et il ne va pas nommer les endroits parce que dans le Coran, il nomme un endroit que si Dieu a décrété que cet endroit ne change pas de nom. Mais les gens vont lui changer de nom. Donc il va donner l'endroit géographique et à peu près, parce que s'il le donne exactement à l'endroit, ça sera un endroit, un carré, et il va devenir un emblème. Or, c'est pas le but. Donc, Wattini wa Zaytouni, cet endroit-là où il y a en abondance, ça va jusqu'en Turquie, les figues et les olives. Bien. Vous allez me dire qu'il y a des olives en Tunisie, machin. Non, ça a été planté. Mais les olives, les figues, viennent de cet endroit-là. Ça, c'est le premier point du triangle. Deuxième point, lequel? Watouri sinin. Tour, où ça? C'est quoi le Tour? C'est la montagne sacrée de Moussa. C'est la montagne où il va monter prendre ses tablettes, la Torah. C'est la montagne où il va demander à Dieu de lui faire voir. C'est la montagne où il monte pour parler avec Dieu, à Tour. Et c'est pour ça qu'il y a eu la guerre entre l'Égypte et Israël pour le désert, Zahad, Sina. Sina, c'est là où se trouve Tour, Jabal Tour, la montagne de Tour de Moussa, qui s'appelle Watouri Sinina. Il n'a pas parlé de Moussa, il n'a pas parlé de l'endroit, il n'a pas dit le désert. L'autre endroit où se passent les choses, parce que Moussa et la montagne de Tour, c'est là qu'il y a eu la Torah, c'est là qu'il y a eu la première, si vous voulez, la première religion écrite, décret par décret, des lois qui ont été effectuées pour que Bani Israël commence à vivre là-bas et commence leur exode et ainsi de suite. Bien. La troisième, c'est quoi? Wattini wa Zaytouni, Watouri sinin, le premier trait, et le troisième qui va lier les deux, Wahada al-balad al-amin, ça veut dire la Mecque où personne ne pourra l'attaquer, quoi qu'il arrive. Faites ce que vous voulez, je vous l'ai dit 100 fois, et je le répète 50 milliards de fois. Au-dessus de la Mecque, sur aucun engin, aucun être volant, vivant et volant, ayant un capteur électromagnétique ou un truc qui travaille avec les ondes ou alors l'électricité ne passera au-dessus de la Mecque. Faites ce que vous voulez, allez voir où vous voulez, demandez à qui vous voulez. Cet endroit-là ne sera jamais, vous n'aurez jamais une image du satellite juste au-dessus de la Mecque, ça sera toujours de côté, vous le verrez de côté. Mais cet endroit-là, juste bien principalement, c'est le centre, l'épicentre de la Terre depuis qu'elle a été fabriquée, depuis qu'elle a été créée, jusqu'à la séparation des continents, c'est le centre. Sachez que les fondations de la Mecque n'ont jamais été touchées par un être humain. Seulement les murs ont été faits et la Mecque a été construite
4 fois, dont une fois elle a été inondée, et Allah Azzawajal l'a fait pour des raisons très spéciales. Il faut qu'elle soit reconstruite. Mais le socle, cette terre-là où il y a le carré de la Mecque, aucun engin électromagnétique ne peut passer au-dessus. Aucun oiseau ne se prêtera au jeu de passer au-dessus. Sachez-le. Donc ça fait la triangulation de là où tout existe, tout commence. Maintenant, ils attirent votre attention sur la Perse, sur l'Amérique, sur le truc. Ce sont des continents qui existent. Il y a des gens qui existent, il y a des gens qui ont existé et qui existeront jusqu'à un certain moment, une limite. On appelle ça la fin du monde. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Hein? Mais la fin de toute chose, la fin de toute chose qui existe, qui a été créée, elle a une fin, une date de péremption. Donc, en fait, quand cette date arrivera, il n'y aura plus rien du tout. Et la première des choses qui disparaîtra, c'est la Mecque. Apparemment, selon notre prophète, mais ce hadith-là n'est pas certifié. Je vous le dis juste comme étant une information. Il n'a jamais été certifié. C'est quelqu'un qui viendra. La description de ce monsieur-là. C'est un monsieur qui vient du fond de l'Éthiopie. Personne ne le connaît, d'où il vient, quelle est sa vie. Le prophète, il a dit qu'il était très, 2 mètres et quelques, mais il était très maigre et qui viendra à la fin des temps pour détruire pierre par pierre la Mecque. Il la démontera pierre par pierre, jusqu'à ce qu'il reste que le socle. Il démontera tout ça et il s'en ira. Personne ne sait pourquoi, comment, qui, où. On ne sait pas, on n'a pas d'informations. Par contre, elle n'a pas été certifiée par 4 personnes, mais par 2. Et la 3e personne qu'il a dit, il y avait une défaillance dans ce qu'il a dit, donc elle n'était pas tout à fait ressemblante aux 2 autres. On ne l'a pas pris en compte comme étant certifié, mais on l'a pris parce que ça pourrait nous servir, ça pourrait nous donner des détails sur cette fin, comment elle va être. Parce que nous, on nous ravage avec des films, comme quoi il y a les trucs, et il s'est caché de la fin du monde, et avec un hélicoptère, il a tout de suite su où est sa fille, donc vite, il a atterri, il l'a pris avant que la fin du monde, et puis après, ils sont allés vivre sur Mars. Arrête tes conneries. Arrête, va faire pipi ou je sais pas quoi, parce que là, il y a beaucoup d'eau, donc va le vider, il y a trop d'interférences. Bien, nous avons la triangulation, mais après il y a une phrase qui vient. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد ça veut nous dire que ça veut dire qu'il y a eu un temps passé pour vous, pas pour Allah Azzawajal. Et sachez que dans le Coran, quand Dieu parle, il dit nous, c'est pas notre seigneurie. Il est facile pour Dieu subhanahu wa ta'ala de dire nous. Effectivement, c'est votre grandeur, votre. Mais il a dit il faut que vous me tutoyez. Je vous tutoie, vous me tutoyez. Parce que le vouvoiement, c'est une hypocrisie. Vous mettez quelqu'un à une place qui peut-être n'est pas à sa place. C'est ça l'hypocrisie. Vous dites à quelqu'un vous, mais il ne mérite même pas tu. Vous voyez? Donc Dieu nous dit pour être sûr et certain de vous, moi je m'appelle Allah. Je suis clair avec vous, je vous demande telle et telle chose. Vous la faites, vous serez récompensé. Vous ne la faites pas, vous allez subir les conséquences. Et quand vous subirez les conséquences et que vous viendrez pleurnicher, vous serez puni comme un enfant. Tout à fait, tout simplement, tout bêtement. Bien. Maintenant, quand il dit nous, Allah, quand il crée quelque chose, déjà, Allah, c'est le nom officiel pour connaître la chose. On dit, le chameau est de la famille des camélidés. Ah. La famille des camélidés, c'est son nom? Non. Non. Il fait partie de la famille des camélidés. Les camélidés, c'est son nom. On peut dire camélidé, t'as un camélidé? Non. Allah, Alif Lam au début, c'est pour reconnaître les choses. On dit, je le répète à chaque fois, mais c'est pas grave, c'est bien. Comme ça, au moins, vous l'avez en tête.
C'est une information vérifiée et certifiée. C'est dans l'arabe littéraire. Je l'apprends à des gamins de 3 à 4 ans pour leur dire comment. El Beb, c'est une porte qui est connue. Beb seulement, c'est une porte qui n'est pas reconnue. On ne sait pas quelle porte, on parle de quelle porte. Mais quand vous me dites El Beb, ah, cette porte-là, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle a cette porte? Elle est rouge, elle est machin, voilà. Donc en fait, c'est une nomination pour savoir de quoi on parle. El, les, c'est le Dieu. Tous les autres, ils peuvent dire elle pour eux, mais pour nous, c'est elle, les. Sa nomination, c'est un les, c'est un Dieu, les. Mais son nom, c'est Ar-Rahman. Et il a quoi d'autre? Des attributs. S'il crée, c'est un créateur. Si elle donne, c'est un donateur. S'il pratique de la peinture, c'est un peintre. Si c'est un électricien, il fabrique les fils, c'est un électricien. S'il monte des murs avec de la maçonnerie, c'est un maçon. Donc en fait, il a 99 attributs. Rab, ce n'est pas un attribut. Rab, ce n'est pas un attribut. C'est quelque chose qu'il s'est mis de côté. Il a dit, je suis votre Seigneur. La seigneurie n'est pas un nom ou un attribut de Dieu, c'est une fonction. Je suis là pour te donner, pour te faire vivre. Même si tu m'insultes, tu auras quand même, parce que je m'appelle Arabe. Tous les gens qui n'ont pas cru en moi, ou bien ils m'ont déclaré la guerre, je leur donnerai parce que je suis responsable d'eux. Je les ai créés, je ne les laisse pas. Par contre, après, il y aura des comptes à rendre. Donc, Arabe, la seigneurie, Seigneur, ce n'est pas un attribut, ce n'est pas un nom. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا. Khalaqna, ça veut dire pour créer, il faut un créateur. Mais ce créateur est aussi un Seigneur et un Ilah. Ça fait déjà au moins 3. Au moins. Je n'ai pas les nommé les autres parce que il y a aussi Asura. Il va le façonner. Donc on ne peut pas dire le façonneur, mais celui qui va façonner. Donc c'est un attribut. Et puis après, il va le faire vivre. Il va souffler une âme dedans, c'est-à-dire une information. Donc l'informaticien, quand il met un logiciel dans le truc, c'est un informaticien. C'est pas un menuisier qui a mis un logiciel, celui qui a mis un logiciel. Ou alors un espion qui a mis un virus, qui a implanté un virus dans un ordinateur. Aussi, s'appelle quelqu'un qui s'y connaît, un informaticien, un hacker. Donc il a toujours un nom. Ces attributs-là font en sorte que Allah Azzawajal parle, il dit, nous avons créé, donc moi et mes attributs. J'ai utilisé mes attributs pour créer l'être humain. L'être humain qui oublie. Al-insan, généralement, ça se dit pour l'être humain qui a oublié. Insan, ça vient de an-nisyan, l'oubli. Il s'appelle an-insan. Al-insan parce qu'il l'a oublié. Adam a oublié, donc le nom, c'est son nom d'origine, c'est Adam. Il est Bachar. Il s'appelle, c'est de la famille des Bachar, la famille des Bachar. Il y a la famille des djinns, il y a la famille des anges. L'être humain est de la famille des Al-Bachar, Al-Bachar. Et puis Dieu l'a nommé Insan. Pourquoi? Parce qu'il a oublié. Wa khalaqna al-insan, nous avons créé cet être humain qui va oublier. Fi ahsani taqwim. At-taqwim, ça veut dire il a pesé le pour et le contre, il a vu ce qu'il voulait, c'est qu'il dépendait de quoi? Ses besoins, son intérêt, ses sentiments, ses sensations, ses veines, combien il lui faut d'air, combien il lui faut de machin, combien... Taqwim, quand quelqu'un va acheter une maison, il va dire, bon, alors on aura besoin de démolir ce mur, démolition, donc peinture, carrelage, machin, ça s'appelle At-Taqwim. Et puis après, il va dire, bon, selon tout cela, je présume que cette maison vaut 200 €, quelque chose comme ça. On va voir selon les chiffres, et puis on va chiffrer ça selon les... Ah, ça s'appelle At-Taqwim.
Allah khalaqna al-insan fi ahsan taqwim, dans le meilleur. On a pesé, on l'a, on l'a, on l'a mis dans une hauteur à la hauteur de la création. Et c'est à lui maintenant de montrer qu'il est à la hauteur de cette hauteur. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Et puis après, de cette hauteur-là, on l'a mis tout en bas pour qu'il nous prouve qu'il veut monter à son origine, ça veut dire la meilleure des créations. Et c'est ce qu'on essaye de faire, mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toutes ces informations-là qui sont pour moi primaires. Primaires. Vous savez, astaghfirullah al-azim, ne m'en veuillez pas et ne prenez pas la chose à l'envers. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant, mais prenez-le comme étant une matière à réfléchir. Pour moi, ça, c'est primaire. Pourquoi j'ai beaucoup de lacunes? Parce que j'ai l'impression de revenir à mes débuts en primaire. Quand j'avais 10 ans, qu'on nous montrait ça, en fait. Moi, j'ai eu la chance de trouver qui me montre ça quand j'étais jeune. Après, est-ce que je vous dis c'est une généralité? Non. Mais pour moi, c'est primaire. C'est des choses, c'est de la perte de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir autres. C'est énorme. Quand on va voir cette triangulation qui est écrite dans une phrase pour voir que le berceau de la vie, où il a été, où tout s'est passé, on se rend compte que le triangle est devant nous, et nous, on est en train de chercher en Amérique et en je sais pas quoi, en Sibérie, on est en train de creuser parce que c'est là-bas que tous les ovnis descendent en Californie, on ne sait pas pourquoi. Alors déjà, ovni, ça n'existe pas, et Californie, il y a 250 ans qu'elle existe. Avant, c'était une terre que personne ne connaissait. C'est un Portugais qui est allé la découvrir. Donc en fait, il y a un gros problème chez nous, c'est qu'on n'a pas le savoir. Je vous invite fortement à réfléchir. Quelqu'un m'a dit, dommage, hier il m'a écrit un commentaire, il m'a dit, dommage que mes parents ne m'ont pas appris l'arabe. Alors, dommage peut-être, je suis à 80% d'accord avec toi, mais je laisse 80% où je ne suis pas d'accord dans le sens où le prophète il a dit, même vous êtes vieux et vous voulez apprendre, vous pouvez. Apprendre, c'est pas lire les lettres. Apprendre, c'est réfléchir. Le prophète n'a jamais lu une seule lettre de sa vie. Il ne sait pas lire les lettres. C'est pas qu'il ne sait pas, Dieu l'a empêché de lire ses lettres. Et il sait, c'est un prophète. Comment ça se fait que tu me dis, je ne sais pas lire l'arabe? Tu ne sais pas lire l'arabe, mais tu sais réfléchir. Donc si tu réfléchis, c'est que tu as lu. La lecture, c'est pas dans les lettres, la lecture, c'est dans tout ce qui t'entoure. On peut lire un arbre, on peut lire un insecte, on peut lire l'air, la brise, le vent, le soleil. Les choses simples que tu vois. Regarde la lune. Personne ne lève les yeux la nuit. Personne ne dit « Oh, des étoiles !» Je vous jure que personne. J'ai voulu montrer à mon épouse que on a un problème dans la société. Je dis, viens, on va sortir. On sort très rarement la nuit. Pourquoi sortir la nuit? Mais on est allé en voiture pour faire un petit tour. Je vais lui dire, on garde la voiture, on va descendre dans un endroit où il y a du monde. Il y a du monde, c'était l'été, tout ça, clair, il y avait des étoiles là-haut, il y avait la lune qui était là, pas de problème. Je dis, regarde, maintenant on va faire un jeu. On va se mettre là, on va regarder les gens. Regarde voir la direction de leur regard. Dans un endroit où il y avait un port, des bateaux, il y avait un monde fou, un monde fou. Je lui dis, regarde et observe sans rien dire. Canalise-toi sur leur regard. Regarde où eux, ils regardent. Et on a fait ça pendant 2 heures. Jusqu'on a eu marre, elle a dit, oui, je suis convaincu. Aucun regard n'est allé en haut voir les étoiles qui étaient là, le peu d'étoiles, parce qu'il y avait beaucoup de lumière, et la lune qui était là. Pleine lune. Putain de merde. La pleine lune, elle te mange. Si elle l'avait,
La lune, si elle pouvait, elle te bouffe. Elle te dit, je suis là, regarde-moi. Putain, imagine un petit peu, je suis une lune. Imagine, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que c'est quoi ce truc-là? Tout le monde regarde les lampadaires, regarde les bateaux, se regarde entre eux, regarde tout ce qui est musique, les petites boutiques à vendre, et puis il rentre, il dort, il n'est même pas conscient, il n'a pas levé les yeux une seule fois pour dire il y a un ciel, putain on est dans le noir, comment ça se fait que tout à l'heure c'était clair, maintenant c'est noir, il y a une lune, il y a des... Personne, personne. C'est les signes de la fin. Et donc, combien ça va durer cette fin? Je ne sais pas, mais je connais cette fin-là, la fin d'aujourd'hui, là, de cet enregistrement, où je vous souhaite une très très bonne journée, où je vous souhaite le bonheur total, où je vous souhaite de réfléchir pour savoir, et non pas de lire pour savoir. Lire pour savoir, c'est bien. Si on ne sait pas lire, on réfléchit. Et Dieu m'a envoyé sur ce chemin-là pour que je rencontre votre chemin et que je vous dise ce mot-là. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, vous le saurez pourquoi. Peut-être moi je ne le saurai pas. Mais moi je me plie aux lois de l'attraction divine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je vous revois peut-être tout à l'heure et peut-être pas. Je ne sais pas, mais d'ici là, portez-vous bien. Salam alaikum.